Salut. Alors les kikis. Je suis en train de remonter le XRT. On va y mettre le Castle 17, je sais plus combien, là-dedans. C'est plus écrit dessus. Si, 1721, 12 000, enfin 1260 kV. Donc les mêmes kV que le moteur d'origine. Les Américains, bien sûr, ont cru que ce moteur, parce qu'il était tellement plus long, il faisait 24 chevaux de plus que le moteur d'origine. Donc on arrive maintenant à 25 au lieu de 32 chevaux dans le X-Max. L'inverse, 32 au lieu de 25. Non, l'inverse. 32 au lieu de 4 chevaux. C'est pas vrai du tout. Le moteur à l'intérieur, ici, a la même taille que le moteur d'origine. Il lui faut plus de place pour ce système à capteur. Ça m'intrigue un peu qu'ils aient mis le gros XLX2 avec. On va l'essayer comme ça. Dans l'idéal, moi j'aurais bien vu donc, le Castle X8 avec, puisque celui-là arrive même à gérer le gros 800 kV. Et on a eu ça dans la FG. Ça marchait bien. Donc je ne sais pas trop. Ou alors c'est parce que prend tellement de tours minutes que ça pose problème au Vario. Je ne sais pas. Mais on va commencer avec ça. Dans tous les cas, et je vais m'approcher de la caméra, ne t'en fais pas, ou on va peut-être descendre un tout petit peu. Attends, c'est pas grave si je me coupe les cheveux au cadrage. C'est bon, tu m'as vu. Maintenant, tu vas voir le matos. Ouais, c'est sûr, si dans l'audio description, ça peut être bizarre, tu vas voir le matos. Bouge pas, je descends encore un petit peu. Ok. Mais bon, là. Allez, bon, je suis toujours dans le cadre. C'est quoi cette affaire? On va approcher le bureau là. Non, stop, là il voit plus rien. Faut pencher, man, il faut pencher. Mais quand est-ce que tu vas comprendre ça? Hein? Tu comprends rien, t'es une bille. Ben ouais, c'est ça, je suis bricoleur, pas ingénieur vidéo. Allez, on est bon. Alors. Quand tu veux mettre ce moteur dans le XRT ou le X-Max, il est tellement long que de toute façon, tu ne peux plus poser le Vario là. Parce qu'il arrive ici. Il n'y a plus de passe, passe plus. Comme dit même le petit Vario, aucune chance. D'accord? J'ai donc fait comme sur l'autre châssis, parce que d'abord je voulais réutiliser le vieux châssis, mais en fait la fente, à un moment je vais perdre une batterie, mais elle va partir avec la moitié du pan du châssis. Tu vois ce que je veux dire? On a donc mis un coup de disqueuse à ce châssis parce que j'ai pas envie de faire un montage par-dessus la boîte radio dans mon Vario là. Je vais le mettre ici, comme ça. On va peut-être juste le mettre moins loin en avant qu'on avait l'autre. Je mets les câbles vers l'arrière parce que je vais mettre ma boîte radio là et que les câbles moteurs sont longs et normalement ça devrait suffire pour faire proprement comme ça. J'aime bien, et surtout mes câbles ils sont rangés dans la machine. On pourra profiter de toutes les arrivées d'air. Et on arrive au moteur. Opération le moteur. Alors, il y a plein de choses à savoir. Il existe donc plusieurs systèmes maintenant de montage qui intègrent 25 mm d'écart ou 30 mm d'écart entre les trous. Celui-ci est livré avec 2 patins, il y en a qui sont livrés avec un seul patin avec tous les trous. D'accord? Il en existe qui ont des petits renforts de côté pour être dans l'XRT, puisque sur le X-Max, tu peux le fixer en haut au H central. Mais, si tu veux comme moi garder le ventilo d'origine qui a une bouille d'enfer et qui fonctionne à merveille, eh ben tu peux pas mettre ça parce que comme tu peux le constater, tu ne pourras jamais mettre les jonctions latérales. En passe pas. D'accord? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que selon le moteur que tu prends, l'axe moteur n'est pas super long et peut poser problème selon. Là, dans l'idéal, on aurait dû mettre le pignon de l'autre sens pour être vraiment bien aligné sur la couronne. Je ne peux pas, il n'y a pas la place. Avec aucun des deux supports, avec celui-là c'est encore pire. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'avec ce support, le moteur ne descend pas assez loin pour faire l'étagement que je veux. On a un moteur qui tourne comme celui d'origine avec un petit plus pour le capteur, peut-être quelques watts en plus, pas tellement que ça non plus. On sait qu'avec le rapport d'origine en 20-50, on est à 72-73, ça ne suffit pas tout à fait, on aimerait bien atteindre les 80. Tu peux le faire avec le combo d'origine, mais ça chauffe, il souffre. On espère que justement avec celui-là, on aura le petit kick de 10% en plus sans pourtant exploser la console ni la masse embarquée dans le véhicule. Et donc,
on va pas faire un attachement trop balèze. Je voulais partir donc pour commencer sur 24,50. Avec ça, ben, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Alors, on aurait pu garder la couronne de 35, puisqu'en 13,35, enfin non, c'est le X-Max en 13,35, puisque la couronne de 35 en module 1.5, c'est vrai, est beaucoup plus grande. Là, on pourra faire ça sans problème. Pour à peu près 16,35 pour être à la vitesse d'origine, 15 ou 16. Donc là, on aurait pu grimper 17 ou 18. Mais j'aimerais revenir sur le module d'origine, qui est très silencieux, parce que j'aime ça. D'accord? On fera justement différentes expériences pour arriver à ça. Ce support chinois, tu ne peux pas normalement monter un moteur de 49. C'est uniquement grâce au père Bedos, RC Usinage 34, que ceci est possible. Il m'a fait la plaque en écart de 25 pour fixer sur ma plaque d'origine. Je peux donc mettre cette plaque là-dedans. Tu peux régler déjà plus ou moins l'entrée dans là. Et ce qui est cool après, c'est que cette plaque, tu peux la slider sur, le gauche, ou sur la gauche ou la droite. Celle-là, tu peux pas, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec l'accès latéral de régler. En tout cas, ça ne marche pas. Majid, si tu n'as pas encore commandé ton support, parce que toi il t'en faut pour un X-Max, tu me contactes, puisque du coup il m'en reste un là. Il m'en reste deux. J'ai commandé celui avec les pattes latérales. Là, je voulais juste une fois faire un provisoire, puisque mon bulkhead arrière de toute façon est déchiré aussi, ça sent le provisoire aussi. Voilà. Donc tu fais gaffe. Longueur de l'axe moteur et taille du pignon, il faut prévoir un tas de choses pour que ça rentre. C'est là que c'est cool de prendre le système Schwab-Tech, parce que lui, tu le clampes juste dedans, tu mets la couronne 46, le pignon qui te fournit, la cale qui te fournit, la petite découpe dans le cache et tu es ready to go. Ok? On l'a déjà testé, donc maintenant on va tester ça. Moi je vais souder donc mes EC5 là-dessus, on va câbler tout le bordel. On va mettre le capteur, on va partir sans turbo timing, on va y aller tranquillou parce que, comme dit, on a eu des surprises dès qu'on a eu le turbo sur ces Combo Castle, ça ne s'est pas bien passé du tout, d'accord? Et on va en rester à l'atelier de proctologie pour l'instant parce que je vais vous montrer autre chose. Attention, encore une connerie GPM. J'ai installé la direction GPM en 70-75-6, celle-là va bien. On a mis un tout petit peu de serrage sur le sauve-cerveau, pour pas à la main, ça devrait être pas mal. Si tu te poses la question, donc j'ai toujours mon montage d'amorto modifié. J'ai pris des cales imprimées 3D par Fripouille pour que mes assiettes soient en face et elles ne touchent pas. Ah, c'est toujours pareil, ça reste du provisoire. Pour le faire bien, on aurait dû mettre un tube pour que la coupelle se prenne dedans et tout le tralalou. Okay, mais c'est les cales qu'il fait pour le X-Mars 6S. Si vous avez X-Mars 6S, contactez la Fripouille. Si vous n'avez pas de quoi imprimer 3D ou rien d'autre, hein, parce qu'il peut vous faire des petites cales comme ça va super. On a mis de la 800 CST dans les suspensions. Comme on a un angle de fou, de toute façon, même avec ces cales, le châssis il va au sol. Nous verrons donc ce qui se passe. Grosso merdo, le XRT commence à souffrir, hein, un triangle pété ici, celui-là aussi pété là, mais ça fait un moment que ça tient. Il y a une pièce ici qui est fissurée à l'intérieur, l'axe sort un petit peu, mais ça tient aussi. Plein de trucs comme ça. Hein. Et pour que ça tienne, j'ai utilisé des axes de Traxxas Max. J'ai arraché ceux du bas, en roulant avec les petits trous sûrement. Il y a des débris qui sont passés dedans, j'ai arraché les cales, ça a tout envoyé valdinguer. On va faire ça comme ça. Je n'ai pas encore monté le diff avant dedans parce que je vais te montrer justement la connerie GPM. J'ai plein d'abos qui, suite à la casse des couronnes d'origine et des pignons d'attaque, ont installé du GPM. Ils m'ont dit ah, ça recommence, j'ai toujours le problème. J'ai commandé du GPM et déjà en sortant la couronne du paquet, j'ai flairé la connerie. Je vais te le montrer de près. Déjà, si tu compares la couronne GPM à la couronne Traxxas d'origine, je te les mets tulle à tulle. On a un problème d'épaisseur. Les dents
Traxxas sont plus profondes que les dents GPM. Ça, c'est le premier point. Deuxième point très important, c'est que quand tu mets ton roulement sur le truc Traxxas, il est monté bien emmanché, il tourne, mais pas la bague. Quand tu le mets sur le GPM, eh ben la bague elle se promène. Tu vas avoir une montée en température entre les deux, ça va bleuir, ça va faire chauffer, cramer la graisse du roulement. Il y a problème patron, ça se balade. Beaucoup plus que sur l'origine. Bien sûr, il y a un jeu du roulement, mais quand tu l'emmanches ici, regarde, il n'y a pas de jeu. Et là, ça se promène. Regarde-moi ça. Ça, c'est pas bon du tout. Et je vais pas les installer, je vais te montrer pourquoi. Pour ça, j'ai tout démonté pour bien pouvoir te montrer. Attends, je vais te montrer déjà l'origine. Quand tu mets tes pièces d'origine, elles rentrent pile poil dedans. Ok, on va tenir ici le roulement. Ok, on va tenir ici aussi la couronne au niveau du roulement. Regarde, je vais tenir les deux roulements, bouge pas. On va tenir juste les roulements. Regarde, on a un jeu très minime et tout fonctionne à merveille. Ok? Maintenant, regarde ce qui se passe avec le GPM. Bon, là c'est pas compliqué, c'est flagrant. Hein? Oh oh, Houston, on a un problème. Et ça c'est 0,2 à 0,3 mm. Enfin, 0,2, 0,3 mm, ça c'est un demi-millimètre de jeu là. C'est de la folie. C'est du grand n'importe quoi. Donc si tu montes ça comme ça dans ton X-Max, mimi rara, mais merde. Parce que là, on a un jeu de ma boule. Tu vois, il faut le ramener complètement par là. Pour ça, il faut mettre des rondelles de calage. Mais il faut d'abord les avoir. Quand tu achètes ton matos, t'as pas ça. Et des rondelles de calage, c'est taille. Là, on va être quoi sur du 16-17 mm. Du 17. Va falloir trouver des rondelles de calage. Accroche-toi bien, de 17 intérieur, 19 extérieur, puisqu'il ne faut pas que ça excède la taille de la bague intérieure du roulement, là, fois 0,1, 0,2, 0,3, et après il faudra faire un petit empilement. Hein, pour réussir à en mettre suffisamment pour aller bloquer ton pignon d'attaque et ta couronne ensemble, parce que là tu peux pas tricher, ça c'est l'autre connerie GPM, on ne sait pas pourquoi ils ont mis un gros circlips. C'est bien, mais quand tu veux changer ton pignon d'attaque, chez Traxxas, tu as juste à le tirer dehors. Le roulement ici, tu interviens très peu dessus. Et là, systématiquement, il faut démonter tout le cul de la bagnole et ouvrir tout le bulkhead. Donc ça, c'est caca. GPM, j'en veux pas. Je vais regarder pour organiser des rondelles de calage. À un moment ou à un autre, je vais quand même l'installer dans un des engins pour essayer, puisque après, je vais aller... Les dents sont dures, ça c'est sûr. Pour pallier à ce problème de jeu, de roulement sur... Où est-ce qu'elle est maintenant? Là, tu vois. Cette pièce, tu mets de la Loctite pour emmanchement. Par exemple, chez Loctite, la compagnie Loctite, c'est de la verte. Tu mets ça dessus, tu mets ton roulement et tu laisses sécher. Mais voilà. Il n'y a pas cool. Il n'y a pas bon. Côté liste des dommages, on va ajouter un bulkhead arrière. Alors accroche-toi bien, nous en sommes à un bulkhead avant, inférieur, supérieur, un châssis, un bulkhead arrière et une direction pour l'instant. On n'a pas roulé tant que ça. Est-ce qu'on a vraiment 15 runs? Oui, ok, les 5 premiers, moins 4, plus 5 degrés, c'était moche. On l'a suréquipé avec un moteur balèze, on l'a envoyé sur les rampes. Il a atterri. Donc ça va. Mais quand même, c'est clairement pas un X-Max. Si tu te poses la question, entre Arrma, un Outcast ou Kraton et X-Max, je vais prendre un X-Max. Mais entre un XRT et un Outcast ou un Kraton, je vais prendre le Arrma en 8. Parce que c'est pareil, ça va être sympa pour rouler dans la prairie. S'amuser comme ça. Et le souci là, c'est justement que le moteur, pour faire ça, avec l'équipement d'origine, le poids de la machine, les pneumatiques, c'est moins fun à rouler dans la prairie que celui-là.
ok, on a plus d'autonomie. Mais ça s'arrête là. Si tu changes ton pignon pour atteindre une vitesse sympa, ton autonomie, tu te la rêves aussi. Sauf que le moteur, il va souffrir plus, d'accord? On a quand même que, allez, on va dire dans les grandes lignes, 3 kg de moins, enfin 2,5 kg, 3 kg de moins que le Arma. Donc c'est dommage. Je vais donc remonter ma couronne de Big Mama, puisque c'est pas elle qui a sauté, si tu as raté l'épisode sur ce qui s'est passé dans le Big Mama. Elle est abîmée, le pignon d'attaque aussi, et là on va caler. C'est pour ça qu'ici j'ai cette rondelle de 0,2 mm. En plus, c'est une rondelle un peu élastique. Celle-là te donne du calage, hein. Ça c'est sûr. On va faire gaffe que ça ne va pas musiner la noix encore cette affaire. Je vais changer ça. Le Vario, si tu te poses la question, alors je peux faire une petite plaque que je vais visser au châssis, mais je vais tout simplement faire un velcro, je vais le velcroter dessus, et comme j'ai fait avec le Max 5, un petit rison par là. Et autre chose que je voulais encore te montrer, où est-ce qu'il est passé le cerveau? Petit cerveau, y es-tu? Nous avons donc à bord de ce XRT, puisque je comptais rouler avec les petits trous, on a mis un cerveau standard de 1/8, pour l'instant il tient bien le coup. Certains ont découpé le châssis et mis un cerveau de 1,5 à l'intérieur, mais tu perds ces deux fixations. Moi je coupe déjà en haut. Si tu coupes en bas, tu coupes en haut à un moment. Il y a des chances que le machin il fasse plop, séparé en deux, et oh merde, j'ai coupé tous les plots de vis. Si tu mets ton panier adaptateur, cette patte ici à l'arrière du cerveau est hyper flex avec le cerveau d'origine aussi, l'avez vu. On a pété le carter du cerveau d'origine à l'arrière parce que, contrairement au X-Max, ceci est juste posé là-dedans comme ça. Et la petite patte, elle lui tient le popotin. Alors que dans le X-Max, on est propre sur le châssis. Mais là, il y a le tube qui passe au-dessus, alors que dans le X-Max, le tube passe en dessous. Cette solution technique est pas top. Je vous conseille, si vous avez un imprimeur 3D sous la main, prochaine fois qu'il sera en miettes, je passerai le châssis à la fripouille, qui me fasse un insert en TPU avec la place pour le tube, évidemment, et qu'on puisse caler tout ça proprement là-dedans. Là pour l'instant, comme c'était déjà pété, on a mis des vis M3, des écrous, et on a assemblé ça sous pression pour pouvoir laisser ça dedans. Avec le Vario Castle, je vais sortir les 8,4 volts qui vont bien pour ce cerveau, de toute façon, donc il va respirer la santé. 0,09 secondes sous 8,4 avec 50 kg de couple. Entre temps, tu en trouves des plus balèzes, hein. Enfin, on avait déjà aussi plus balèzes, 70-80 kg, tu trouves maintenant en taille standard. Je suis pas fan de ça sur le X-Max, parce que avec les grosses roues, ça fait forcer beaucoup plus. Sur le XRT, ça va. Voilà, c'est pareil, à un moment, on va mettre les grosses roues. Ça risque de foirer cette affaire. En plus, le cerveau, il faut lui couper les pattes. Donc là, de toute façon, dès que tu as coupé ça, ta garantie, tu te la rêves aussi, hein. Donc ceux qui sont penchés sur la modif d'installer un cerveau 1.5 ou 1.6, parce qu'évidemment, ce qui rentrait peut-être bien, c'est un cerveau de 1/6. Mais on n'a pas vraiment de, tu vois, de vrai modif. Il existe des paniers comme ça, adaptateurs alu. Figure-toi que celui que j'avais de chez GPM, eh ben, les trous n'étaient pas en face. Tu ne pouvais pas l'utiliser dans le XRT. Ni dans le Max. Il y avait un bug avec l'usinage. Et quand je te dis ça va pas, ça va pas. C'était pas je peux limer un bout et le mettre dedans. C'était à côté de la plaque. Donc ça c'est moche évidemment. On remettra les roues d'origine. À l'arrière bien sûr on va mettre les suspensions comme à l'avant. On remettra l'aileron et on va installer évidemment aussi la Bachar Bodies. Donc là maintenant je vais couper la caméra, je vais faire mon montage provisoire du popotin parce que comme dit on est déchiré là, mais j'ai quand même envie d'aller rouler. Et lui c'est con parce qu'il faudra redémonter d'un autre côté, au moins ça fera pas mal quand on ira faire un massacre avec la bagnole. Comme ça on aura fait un peu le tour des différentes choses, on verra ce que ça donne en performance. Comme je l'ai dit, bon après maintenant avec ces suspensions je suis content du XRT, mais sinon j'étais prêt à le revendre, donc j'aurais pas installé le Castle, j'aurais mis le Castle dans mon X-Max bleu là-bas. Big Mama a le Velociraptor 1000, je suis super content avec, on va voir ce que ça donne donc
comme tu peux le voir, il est prêt avec les Jetco. On a débanané les cardans Arma. Mini-moi, il insiste, il veut que j'aille en forêt et il veut que je rentre un double flip. Il va falloir que tu commandes des bras de suspension, Mini-moi, parce que c'est toi qui m'as dit d'y aller et si ça casse, ça sera pas ma faute. Je casse, tu payes. Pour ceux qui ont la référence, Les démons de Jésus, un film de Bernie Bonvoisin, chanteur de Trust. Va voir Les démons de Jésus, ça va t'éclater. Tu vas comprendre certaines de mes répliques aussi bien mieux. Surtout, t'es pas dans la merde. Salut les kikis, bonne journée à tous. Et peut-être que je vais coller le bout avec l'engin fini et le test statique si j'y pense. Ciao.